Alors, la question du sans tabou aujourd'hui, c'est mentir pour obtenir de l'affection. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de mentir, par exemple, sur la maladie d'un enfant ou un truc comme ça, pour obtenir l'amour d'un homme? Non. Elle, seulement, là, non, de toute façon, elle a filmé pour une vidéo, tout ça, là, donc. Tu peux mentir, genre, si un gars, il est fond de toi, mais il ne veut pas que, voilà, tu aies cet enfant-là malade. Non, c'est que tu n'es pas fond de moi. Parce que si tu es fond de moi, tu vas accepter tout ce qui va avec moi. Hein. C'est ça. Et mon enfant, c'est une partie de moi. Ouais. Ah, en tout cas. Donc, tu ne peux pas mentir sur ça. Je peux pas. Yacine? Si, il faut mentir souvent, ma chérie. C'est ça. Des garçons, là, ma chérie, quand tu es trop direct, là, ça te crée beaucoup de problèmes. Ouais. Bon, peut-être que dans le cas de la maladie d'un enfant, c'est différent parce qu'il va découvrir. Exactement. Mais souvent, les petits, quand à nous, les femmes, on aime trop venir citer le nom de nos ex. On pense que c'est l'exploit qu'on a eu. On veut écrire livre avec. C'est ça. Souvent, il faut mentir. Moi, souvent, quand tu me dis, c'est mon deuxième gars. Depuis là, Ah, c'est ça? c'est mon fils même souvent qui fait que quand il est là, on sait que je suis vieille. Sinon, je peux mentir sur l'âge, je peux mentir sur beaucoup de choses. Ma chère, et je mentirais. Il y a quelqu'un qui me disait que ce genre de choses-là, ce ne sont pas des mensonges, ce sont des sorties de situation. Voilà, exactement. Alors, Pour raqueter, on montre. Montre-moi, il est mort pour raqueter ça. Je Je mentir un m'amuse peu pas pour avoir avec. de l'affection? Non, parce que je me dis, surtout dans ma situation, le fait que les convulsions ne te préviennent pas, ne te disent pas quand ça vient, où ça vient. Donc moi, bizarrement, ce mal-là, je ne cache même pas. Et c'est ce qui fait que je suis appréciée par tous. Est-ce qu'il n'y a pas un gars qui t'a dragué et puis tu as dû lui cacher? Non. Mais il y a quelque chose que tu peux cacher, mais tu peux te raqueter souvent. Souvent, quand tu es payé les médicaments, tu ne travailles pas. Et puis, le cas, tu peux t'inventer une situation. Non, on dit pour avoir de l'affection, pas de l'argent. Un petit kata quand même, ou bien? Moi-même, bizarrement, je n'ai pas encore eu ces cas-là. Parce Ah, que... t'as pas encore raqueté? Yasmine, arrête de la fatiguer. Non. Ce sont mes amis qui m'aident même à payer. Et je veux quand même beaucoup les remercier ici. Ouais, exactement. Ce que beaucoup n'ont pas l'occasion d'avoir. Mes amis d'école m'ont beaucoup aidé. Même la dernière crise où ça a été un peu fort, où je me suis blessée, il y a une amie qui est venue comme ça me voir, elle ne savait pas et elle est tombée là-dessus. Elle avait eu des larmes quand elle a vu me blesser. Elle a dit à ma maman, ne nous fais plus cela. Donc, moi, j'allais venir trouver ma copine Nathalie décédée et puis j'allais participer à ses obsèques. Parce que si c'était le cas, j'allais donner de l'argent. Mais cet argent, je préfère donner ça pour des médicaments. Parce que quand on était à l'école, elle était notre première. Et il y a des premiers tellement zélés qui n'aiment pas expliquer l'exercice à leur Ils sont trop arrivés. Mais elle ne faisait pas ça. Elle expliquait. Nous, on est dans nos bureaux, là. Certes, elle n'a pas fait. Peut-être aussi, c'est à cause de... C'est juste une petite parenthèse, pas pour mais peut-être aussi, elle nous a aidés. Donc, si on est dans nos bureaux, ce qu'on peut faire pour l'aider, on peut le faire. C'est chic, hein? Et ma maman a eu des larmes pour ça. Ma chérie, tu connais pas Il y a de quoi. Non, les gens peuvent aider. Les gens peuvent aider. Exactement. Oui, donc aider les épileptiques. Tu mens souvent pour avoir de l'affection. Bon, il y a quelques fois, il faut mentir un peu. Apachou. Yasmine. Il faut mentir un peu pour avoir de l'affection. Un peu mentir un peu, non? C'est pas aussi grave que ça. Bon, lancer un peu les flocons, les chailler un peu. C'est des petites contre-vérités, quoi. Oui, voilà. Sinon, c'est pas pour tuer. En tout cas, mettre quelqu'un en prison, c'est pour t'enlever dans une situation. Tiens, big up. Ça les gâterait. Vraiment, on prend et puis on arrange quelque part. Voilà, c'est ça qu'elle avait été. Les filles malo. 225 le plateau. Dis-nous, estime. Personnellement, non. Ouais. Pas pour obtenir de l'affection, parce que j'aime que ce soit naturel, qu'on m'en donne de façon naturelle. Et je pense que quand on me voit, on a juste envie de m'en donner. Donc non, je ne mens pas. Non, pour moi, ça doit être naturel. Comme j'en donne, j'aimerais bien en recevoir. Voilà. En tout cas, moi, il ment toujours pour raqueter. Il ne peut pas gâter. Non, mais on dit affection. On n'a pas dit raquettage. J'en dois même de mon état. Est-ce que vos amis, parlant de la maladie, de l'épilepsie, est-ce que vous avez déjà peut-être eu à ne pas dire à des gens autour de vous que vous n'avez pas cette maladie-là juste pour ne pas être jugé. Non, chaque fois. Bénéficier de certaines choses. Chaque fois, je dis. Chaque fois. Tout à l'heure, même avec la maquilleuse, j'en parlais, elle me dit. Et puis tu parles à tout le monde. Je dis oui. Et je n'ai même pas honte de cette maladie. Exactement. Parce qu'on ne paye pas la maladie. Vraiment. Bien au contraire, les gens même sont souvent surpris. Et souvent, ils me trouvent beaucoup joyeuse avec ça, tout et tout. Je dis, mais
c'est parce que je suis joyeuse même que je peux même être bien portante. Ouais. Parce que ce mal-là, quand tu es trop stressé, ça provoque les crises. Donc, il faut vivre toujours la Il faut joie. vivre bien. Faut Est-ce que vivre bien. Olive, toi, tu Voilà. préfères souvent ne pas trop parler de ça aux gens autour? Au départ, oui. Ouais. Parce que je n'acceptais pas la maladie. Parce qu'il faut d'abord accepter pour en parler. Moi, je n'acceptais pas. Je préfère dire la vérité, je n'acceptais pas. Et je n'acceptais pas de voir mon enfant épileptique. Pour dire, ah, l'enfant, il a l'épilepsie, je n'acceptais pas. Parce que je voyais l'épilepsie comme un autre truc. Ce n'est pas comme aujourd'hui où je m'en fous. Je dis à tout le monde, je m'arrête sur les réseaux sociaux, je parle de l'épilepsie. Parce que j'ai eu une histoire avec l'épilepsie. Donc, j'en parle pour dire aussi à mes sœurs qui sont dans le même cas de venir que l'épilepsie, là. Ce n'est rien. C'est son nom là même qui est frais. Son nom Sinon, qui est il n'y a gros, sinon, rien il y a même rien dedans. Voilà, donc au départ, je refusais. Ok. Quand on me disait, souvent j'entendais, on disait, son enfant a ça. Je disais, mon enfant n'est pas épileptique, c'est un sort, on lui a lancé. Ah. Et le jour où j'ai vu les examens EEG, j'ai lu et que j'ai vu, c'était à Boaké. Franchement, mon enfant était assis. J'ai coulé les larmes de savoir qu'il est épileptique. Mais automatiquement, il m'a dit, maman, et puis la souris. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, c'est que j'ai de l'espoir. Ouh. C'est chic, ça. Alors, dis-nous, est-ce que souvent tu dis à tout le monde ou tu préfères ne pas trop... Vraiment, au départ, je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça parce que je ne sais pas qu'est-ce que mon enfant allait devenir plus tard. Et on pouvait prendre pour l'insulter Ah. ou bien lui dire de méchants mots. Donc, je ne parlais pas de ça. Mais c'est après, je me suis dit, la maladie, on la vend pour pouvoir avoir ses médicaments. Bien sûr. C'est comme ça que j'ai commencé à parler. Même si on m'insulte sur Facebook pour dire qu'elle a fait enfant épileptique, c'est pas mon On problème. vous insulte? Il y a des mots qu'on te lance. C'est vrai? Oui, il y a des mots qu'on te lance. Mais moi, je me dis quoi? Il y a des personnes même qui en cherchent. Si je les déposais devant, il y a quelqu'un qui va Ah, courir mais pour aller oui, les bien chercher. sûr, bien sûr. Donc, c'est ce que Dieu m'a Ce que donné. Dieu t'a donné. Est-ce que les enfants, même, ils arrivent à mettre des mots sur leur mal? C'est-à-dire, maman, j'ai mal ici, maman... Bon, pour moi, comme il est encore bébé, Ouais. eh, Ils n'arrivent pas. C'est pas possible. Non? C'est pas Pour possible. moi, puisqu'il a 5 ans, et puis, à force de faire les crises, il n'a pas évolué comme les autres enfants de son âge. Donc, du coup, c'est à moi à chaque fois de le toucher, essayer de voir si... Mais est-ce que quand il fait une crise devant vous, vous voyez la crise arriver, son comportement change? oui, oui. Ah oui? Regarde, pour moi, il regarde longtemps. Il peut te fixer. Voilà, s'il te fixe longtemps, il sait que tout le monde sait maintenant. Quand il fixe longtemps, C'est que c'est et une que crise. oui, que ses bras fait ça, ses yeux peuvent clignoter. Il est en train de piquer la crise. Moi, comme ma ça. maman m'a dit que souvent mes doigts se renferment. D'accord. Souvent, je la fixe ou bien souvent, je viens comme ça devant. Donc, souvent, quand elle voit comme ça, elle va venir. Elle veut te- Même mes voisins à l'école, ils savaient ça. Souvent, même moi, je leur disais. Donc, comme ça, ma voisine, elle avait tendance souvent... Donc, en classe, je m'asseyais toujours au mur. Au mur. Là, comme ça, elle-même